Bonjour Jean-François Piège. Bonjour. Quand on vous voit, ça y est, on est content. On se dit, ça y est, on va bien manger. Je suis venu les mains vides, hein, pardon. Évidemment, vous êtes un des grands chefs de la gastronomie française dans le monde. Et puis évidemment, à Paris. Et là, c'est les fêtes, c'est le plaisir, c'est l'envie de se dire, ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se régaler. Moi, c'est un moment ouais. C'est quoi la gastronomie, au fond, Jean-François Piège? C'est faire plaisir aux autres. Moi, mon métier, je cherche à le définir, il est simple. C'est accueillir des gens pour leur faire plaisir, que ce soit au niveau gastronomique ou dans un bistrot comme la Poule au Pot, ouais, ou au grill, un restaurant de viande que j'ai. En fait, on a tous, je pense que tous ceux qui ont des restaurants ont la même volonté, c'est faire plaisir à ceux qui viennent s'attabler dans nos restaurants. Ouais, et donc là, ça marche. Les gens sont toujours... Non. On fait tout pour que ça marche. Assez souvent, ça marche, et parfois, ça marche moins bien, mais ça, c'est l'histoire de la vie. Oui. C'est l'histoire de la vie. Mais on fait tout pour que ça marche. Il n'y a pas de secret, on se dit qu'est-ce que c'est. Alors le secret, c'est d'être vrai, en fait, c'est de donner ce qu'on a au plus profond de soi, en fait. Si on met un peu d'humanité dans sa nourriture et dans la façon d'accueillir les gens, ça fonctionne. Il y en a qui vont le ressentir, il y en a qui ne vont pas le ressentir. Et puis, vous savez, tous les goûts sont dans la nature. Ouais. Vous aimez faire ce que vous aimez, en fait, aussi. C'est-à-dire, on fait les plats que vous aimeriez manger ou... Alors, moi, j'apporte un petit bémol. Et je vais rester dans la ligne de conduite qui est la mienne. On fait tout pour les autres. C'est un don de soi, la cuisine. Vous savez, une maman qui reçoit ses enfants, qui sont partis depuis quelques années, alors, la première question qu'elle leur pose, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Qu'est-ce que vous avez envie que je vous fasse à manger? Est-ce que ça, c'est pas un acte d'amour? Ah oui. Non mais c'est vrai, ça fait penser à Ratatouille, tiens. Ça fait penser... ça fait penser... Alors, vous avez un restaurant qui s'appelle Le Grand Restaurant, mais ça... Oui, mais c'est pas Ratatouille. C'est pas Ratatouille, mais ça fait penser à De Funès. Monsieur Septime. Mais vous l'avez fait exprès ou... Oui. En fait, c'est le film qui m'a permis de l'appeler Le Grand Restaurant, parce que Le Grand Restaurant, il est tout petit en plus, hein. Ça fait un peu prétentieux, mais j'entendais mes parents qui allaient une fois par an dans un grand restaurant. Je suis d'origine de la Drôme, c'était assez souvent chez Pic à Valence, et on va dans un grand restaurant. Et quand je me suis posé la question de savoir comment je devais appeler mon restaurant, c'est tombé sous le sens. Alors, cette idée, elle m'a été soufflée par mon épouse. Et le film m'a permis d'accepter l'idée qu'on dise qu'on l'appelle Le Grand Restaurant. Donc on vous imagine une perruque. Attention, Jean-François Piège se déguise. Ça, c'est pour le personnel. Hein. Et il est capable de demander un radis pour voir si ça se passe bien. Pas trop doux, pas trop sec. Ça, vous connaissez bien. Non, mais ça fait du bien parce que là, c'est vrai que les fêtes de fin d'année, on pense à De Funès, on a envie de rire, on a envie d'être bien. Oui, ça fait du bien d'oublier un peu tout ça. C'est ça la cuisine, le plaisir. Les gens rentrent dans le restaurant, on s'occupe d'eux. Ils ont laissé peut-être leurs soucis devant le restaurant, du moins je l'espère. Ils les ont oubliés les quelques heures qui sont restées avec nous et ils les reprennent en partant. Ouais, on ne parlera pas de tous vos restaurants, vous en avez cité quelques-uns, mais un mot quand même, vous allez prendre un restaurant à Marrakech. Alors là, c'est un truc, c'est quand même, c'est le Salman Marrakech, c'est un lieu de rêve absolu. Je suis tombé sous le charme en fait. En fait, j'avais pas forcément envie je sais pas, j'avais jamais pensé à ça. Et j'ai reçu un appel d'un hôtelier qui m'a dit le Salman cherche un cuisinier. Et quand je suis allé le visiter, je suis tombé sous le charme. Et je pouvais pas ne pas penser un jour pouvoir cuisiner dans cet endroit. Parce que c'est la communion entre la passion du propriétaire qui aime les chevaux, un hôtel qui est sublime, et puis l'environnement de Marrakech et du Maroc, parce que ils font leur propre huile d'olive, il y a des orangers dans le verger, il y a pas mal de choses. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, il y a une chose qui m'intéresse, c'est la cuisine. Donc, dès que j'ai passé l'idée de se dire, je vais y aller, je commence à réfléchir au plat que je vais faire. Vous n'avez pas encore décidé de... Qu'est-ce qu'on fait? Comment on rêve comme ça? On dit, qu'est-ce qu'on va proposer sur cette carte? Si, je suis déjà en train d'écrire. Pas forcément ce que vous allez proposer à Paris, évidemment, c'est pas la même chose. Pas du tout. Oui. Pas du tout. On va, sur une première partie, comme c'est un endroit où il fait chaud, on va faire des choses un peu crues, un peu marinées, avec des marinades. Je vous parlais d'oranger, je vous parlais de citronnier. Voilà, on est en train d'avancer. Ça va être la fête, hein, mais on adore Marrakech et tous nos amis marocains. Tiens, ça, regardez, ça c'est un truc, ça paraît dingue, c'est tout simple. Alors costaud, hein, parce qu'attention, c'est ce genre de bouquin qui est destiné à prendre... À vivre. À vivre, il y aura bientôt des taches de gras, d'huile, de beurre. Ça va être tout corné, voilà, il y aura des annotations. En fait, voilà, c'est le livre de cuisine qui se transmet de maman. Mais moi, c'est mon premier livre de cuisine parce que quand j'ai commencé la cuisine, il n'y avait pas d'ordinateur.
j'ai un âge déjà où on a connu le monde sans ordinateur. Et donc, en fait, nous, quand on était jeunes, on prenait un répertoire et qui était de... Oui, c'est ça, là. Voilà, c'est ça, avec les onglets. Là, voyez, et on notait les recettes. Et un jour, ce répertoire, je compte. Alors, comme je suis un amoureux des objets, je continue à avoir mes recettes sur un ordinateur, mais je continue à les noter en même temps sur mon répertoire. Et le répertoire, il grandit, donc j'en ai fait un deuxième. J'ai dit, ça sert à rien, en fait. Une recette, c'est fait pour être transmis, en fait. Il faut le transmettre aux autres. Donc, il y a des recettes personnelles, il y a des recettes de ma famille. 500 pages, alors des recettes traditionnelles et du patrimoine, bien sûr, puis aussi des choses d'aujourd'hui. Je suis un défenseur invétéré de l'identité française. Je suis un amoureux de ce patrimoine culinaire unique dans le monde que la France a. Donc, je ne pouvais pas, dans ce répertoire, de ne pas mettre une recette de blanquette, de ne pas mettre une recette de bœuf bourguignon. Mais ça ne suffisait pas, en fait. Donc, j'ai mis des recettes personnelles, des recettes de ma famille, mais aussi des recettes d'ailleurs. Il y a des recettes qui viennent du monde entier. Il y a même des recettes italiennes. Il y a un spaghetti cacio pepe. Et il y a des recettes il y a des recettes, je tiens, de gras double à la lyonnaise. Ça, c'est vrai que... Oui, ça, j'ai glorifié les territoires. Voilà, ça fait plaisir, hein. Oui, mais c'est important d'avoir... C'est la bonne bouffe, hein. Oui, mais c'est notre identité. Au grand restaurant, vous savez... à la lyonnaise. Les tripes à la mode de Caen. Bon, ça, c'est pour la Normandie, hein. Voilà. Il y a des grands classiques, hein. Les grands classiques qui ont fait l'identité de la cuisine française. Vous savez comment s'appelle le menu du grand restaurant ? Non. Le Tour de France des territoires. Ah oui. Parce que chaque plat porte une identité en lui, de la provenance d'un produit, d'une tendance. On fait un bar avec une fondue d'algues, comme un peu des épinards, mais c'est une laitue de mer. On a quelqu'un en Croisic qui nous ramasse des algues fabuleuses. J'ai cru que c'était ça, mais ça, c'est un plat de... c'est pas celui-là. Alors, rien à voir. Hein. Attention, et on le sert avec un sabayon au sarrasin et du sarrasin soufflé. C'est incroyable. Mais c'est ça, en fait, la cuisine française. La cuisine, comme le disait Paul Bocuse, elle commence au marché. Et moi, ce que je fais, je regarde le marché et je fais ma cuisine. Oui, c'est ce que vous me donnez envie, là. Vraiment, vous me donnez envie. Je pense qu'on va interrompre l'émission. Je vais aller direct. Regardez ça, c'est zéro gaspille. Alors ça, c'est un truc incroyable. Parce que là, il y a des photos, il y a tout ça. C'est un bouquin chez Hachette. Et c'est nous dire que voilà, tout ce qu'on jette, c'est hyper écolo comme bouquin. En fait, on peut en faire des bonnes recettes. Il est un peu militant, ce livre. Celui-là était prévu. Celui-là n'était pas prévu. Les deux se complètent. Hein, voilà. Et en fait, au début de l'année, quand j'ai vu que l'inflation était galopante, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi ? Je peux rien faire, si ce n'est transmettre des recettes qui vont coûter le moins possible. L'idée, c'était que ce qu'on jette d'ingrédients qui, naturellement, partent à la poubelle, on puisse les cuisiner pour faire un autre plat. Ça veut dire que le budget alloué à un plat, il ne sera plus alloué à un plat, mais à deux. On va diviser presque par 50% le prix de revient. Et c'est ma petite pierre à l'édifice. Alors, et puis, il y a des choses extrêmement bonnes. Hein. Oui. Alors, il y a des choses qui sont connues. Soupe taille de reste, voilà, la soupe de feuilles de laitue là, qui s'affiche, les gaufres de croissants de la veille. Ça, c'est rigolo, ça. Les croissants de la veille, on en fait des gaufres. Voilà. Et il y a, moi, une recette qui m'émeut le plus, parce que je trouve que c'est délicieux. La première source de gaspille, c'est le pain. Donc, ce qu'on gaspille le plus. Ce qu'on appelle le pain perdu. Voilà, mais ça, j'ai pas voulu le faire parce qu'on le connaît, tout le monde le connaît. Donc moi, je l'ai fait sécher, et je l'ai mixé, et ça me permet à faire des sablés, ça me permet à faire une pâte à pizza. Parce que le pain, quand on le sèche et qu'on le remixe, ça fait de la farine. Donc il suffit de réutiliser cette farine pour faire une pâte. Et je peux vous dire, ça a un goût incroyable. Oui, alors oui, regardez, tout ça évidemment c'est illustré, ça donne envie de... On en fait même des gnocchis du pain. De se régaler, des gnocchis, ouais, j'adore ça. Alors évidemment, il y a les desserts, voilà. Vous n'utilisez que le jus des oranges. Non, on peut utiliser tout le reste. On les fait confire. Mais oui. Et si on n'a pas le temps, je le dis dans le livre, et si on n'en a que 2, eh bien, au lieu de les jeter, on les met au congélateur. Quand on en a 6 ou 8, on les met à confire, on en fait une crème, on les trempe dans le chocolat, on fait des petites orangettes à Noël. Eh bien, au lieu de les acheter, on peut les faire. Alors, mon répertoire de recettes, Jean-François Piège, voilà, ça c'est magnifique aussi. Ça, c'est une autobiographie culinaire. Autobiographie. En fait. Alors, si je vous donne un chiffre de 1 à 17, on va prendre au hasard, parce qu'il y a 17 chapitres, alors dites-moi. Plus, il y en a 34, parce qu'il y en a deuxième. Ah oui, il y en a deux. Oui, il y en a encore derrière, 34. Allez, de 1 à 34, Jean-François. Attendez, j'en ai un, je regarde.
Choisissez. Hein? Non, mais dites-nous, Jean-François. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se faire vraiment plaisir pour cette fête de fin d'année, pour se retrouver tous ensemble et puis se souhaiter plein de belles choses. Une belle pour volaille qui vient, qu'on allait acheter chez son volailler ou chez le paysan du coin. Ouais. Et alors, on ferait comment, on la ferait cuire comment cette volaille pour faire pour se passer Noël, un bon moment. Hein. À Noël, moi, je l'adore pocher. Parce que pourquoi? Parce que la volaille, si on l'achète chez son paysan du coin ou chez un volailler très proche, on va la payer moins cher qu'une volaille qui va venir d'ailleurs. Donc, localisons nos achats. Vous savez ce qu'on appelle les circuits courts, super important. On va la pocher avec plein de légumes. Ça va faire deux choses. Les abats, on va les garder, on va en faire une caillette, on va les mettre à côté. On va rien jeter. Et avec le bouillon qu'on a fait, on va faire une sauce suprême qui va être délicieuse. Pas besoin de rajouter, si on a un peu plus de moyens, on peut rajouter un peu de foie gras ou un peu de truffe, mais c'est pas nécessaire parce que des légumes, une volaille pochée, une sauce suprême, une caillette des abats, je peux vous dire, on se régale. Et puis alors, allez, le dessert, parce que moi j'ai besoin d'un dessert, Jean-François. Qu'est-ce que vous me proposez? Mon dessert favori? Oui. Les flottantes. Tout simple? Tout simple, mais c'est dur à faire en fait. Moi j'aurais cru que vous alliez dire la bûche roulée. Oui, effectivement, c'est classique. Hein. Petit classique, mais on peut sortir parfois des classiques. Si vous voulez la bûche roulée, elle est dedans. Ouais. Et c'est une recette de ma maman. C'est un gâteau à l'orange, 120 g de sucre, 120 g de beurre, 120 g de farine, 120 g d'œufs, 12 g de levure, un zeste, un jus d'orange. Attendez, vous pouvez répéter, je prends note. Hein. On cuit. Dessus, on met une petite confiture ou une petite ganache au chocolat. On roule, on râpe un petit zeste d'orange. On met quelques agrumes avec. On se régale. Ouais. Ce que vous avez appris chez Escobar à Montélimar, vous avez débuté là-bas. Hein. Ouais. J'ai fait mon CAP pâtissier après celui de la cuisine. Je crois que ça nous parle tous les deux, la Drôme. Ça nous parle, la rue Pierre-Julien de Montélimar. Et c'est vrai que là-bas, dans la Drôme, il y a un plaisir de la gastronomie. C'est là... Moi, pourquoi je fais ce métier? Je rêvais pas d'être cuisinier, moi je rêvais de savoir faire ce que faisaient les cuisiniers. Parce que j'ai vu cuisiner chez moi ma grand-mère, ma mère, j'ai vu mon grand-père ramasser des fraises des bois toute sa vie. C'était un ramasseur, mon grand-père. Parce que la Drôme était... Ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais les vergers de la France. Il y avait la vallée de l'Eyrieux avec tous ses arbres fruitiers, les abricots, les pêches et autres. Et aussi avec la nature qui avait une place importante. Donc les morilles sauvages, les fraises des bois, etc., etc. Ça a créé un peu l'ADN du goût que j'ai aujourd'hui. Ouais. Allez, bonne fête, Jean-François. Joyeuse fête et surtout bonne table. Oui, bonne table, zéro gaspille. Et puis évidemment, j'allais dire, c'est la Bible, hein, la Bible de la cuisine. Jean-François Piège, montrez Jean-François. Voilà, il est là, c'est lui notre star. On vous souhaite le meilleur, Jean-François, et à tous ceux qui nous écoutent et nous sont fidèles dans le monde. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité.